un certain nombre de principes. Et c'est ça que j'ai cherché à travers ces cinquantaines d'exemples que j'ai étudiés, d'extraire et de comprendre. Et donc, dans ces principes-là, effectivement, il y a une transformation de ce que moi j'appelle l'organisation traditionnelle, c'est-à-dire d'une bureaucratie hiérarchique, où vous avez des niveaux hiérarchiques où chaque niveau supérieur a l'autorité de dire à un niveau inférieur comment faire son travail et les contrôler, c'est-à-dire le rôle des managers, ça devient des managers qui organisent le travail de leur N-1 et les contrôlent. Et ça, c'est de la hiérarchie. La bureaucratie, c'est qu'à un moment donné, ils se fatiguent, ils vont écrire des procédures pour ne pas répéter la même chose chaque fois, comme on prend des vacances au mois d'août, etc. Donc, d'où vous avez cette organisation-là. Et la pyramide, finalement, c'est mathématiquement la forme la plus efficace pour encadrer le maximum de personnes avec le minimum d'individus. Donc, voilà, on a tout ça. Si tout ça, à un moment donné, pour telle autre raison, l'entreprise se rend compte que cette forme d'organisation, finalement, une des choses qu'elle freine, c'est justement l'implication des gens, c'est justement l'agilité, c'est justement la captation des signes faibles, y compris dans la sécurité, mais pas seulement, par rapport à l'innovation, la croissance et bien d'autres choses, que ces formes d'organisation rendent l'entreprise rigide, peu résiliente, donc très fragile face à des tempêtes, des récessions, des coups de concurrence, etc. Et qu'il faut chercher notre forme. Dans ce cas, il se tourne effectivement sur cette question-là. Comment on peut démanteler, se débarrasser de la bureaucratie hiérarchique et qu'est-ce qu'on met à la place. Ce qu'on met à la place, ce n'est pas un chaos, ce n'est pas une entropie, c'est liberté sans responsabilité, c'est une anarchie. Là, je vous ai parlé de la liberté et responsabilité complète pour entreprendre toute action pour le bien de l'entreprise, pas le bien personnel, ce qui est souvent le cas d'entreprise traditionnelle, parce que les carrières sont individuelles. Pour le bien de l'entreprise, dans ce cas, ça s'organise autour de deux principes. Le premier, c'est la vision commune. Ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas EBITDA 12%. C'est quelque chose qui fait rêver les gens parce qu'il faut la partager et que les gens le mettent dans leur cœur. On ne peut pas mettre dans le cœur EBITDA 12%. C'est impossible. Ça donne du sens à des gens, cette vision, ce rêve, et aussi un critère pourquoi telle ou autre action est bonne ou mauvaise. C'est pour ça que les équipes peuvent s'autodiriger parce qu'elles connaissent la vision. Et qui est traduit sous leur périmètre-là, ils peuvent dire eux-mêmes ce qu'on propose est bien ou non pour l'entreprise. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une très très petite quantité des normes non écrites de comportement que les gens respectent. Entre eux, comme toute communauté, la confiance par exemple, la bienveillance, des choses comme ça, qui vont faire le respect, qui vont faire que les gens s'auto-organisent, s'autodisciplinent et s'autodirigent. Ces équipes autodirigées, ce n'est pas un mot vain, ce n'est pas des équipes autonomes, qu'il y a des chefs autodirigés, c'est-à-dire l'ensemble des sujets que eux-mêmes, ces équipes-là, elles-mêmes décident comme étant essentiels pour bien faire leur travail, et ces sujets-là sont sur leur responsabilité. Alors tout ça, ça prend du temps, évidemment. Pour avoir des entreprises où il y a des équipes qui s'autodirigent, où les managers, anciens managers, assument le rôle des leaders-serviteurs, et le dirigeant principal, donc je parle cette fois-ci les patrons des business units, devient quelqu'un qui devient tout simplement un garant de ce mode organisationnel et de cette culture-là. Il faut, ce que moi j'ai vu pour des business units, des PME, il faut mettre à 3 ans à peu près pour transformer effectivement les modes de fonctionnement, modes d'organisation existants. Voilà, maintenant, à l'échelle d'un grand groupe, on ne fait pas tout en parallèle, donc à l'échelle d'un grand groupe, ça peut se faire, ou ça se fait par des vagues, c'est-à-dire s'il y en a 70 unités opérationnelles, pas toutes ces unités-là vont se lancer dans cette transformation-là en même temps, en parallèle. Donc il y aura une première vague, ceux qui sont peut-être le plus mûrs, où les dirigeants
ils sont justement les plus mûrs pour faire ça, parce que ça ne se décrète pas. On ne peut pas demander à un patron de business unit de faire cette transformation quand lui-même, il a des problèmes d'ego, il a des problèmes de pouvoir et bien d'autres choses. Ça ne marchera jamais. Les gens, ils ne sont pas dupes. Donc, c'est pour ça que ça prend du temps, y compris le temps pour les dirigeants eux-mêmes se transformer pour dire finalement, je suis là au service des gens qui, eux, fabriquent la valeur économique.